Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique détaillée de Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Je vais explorer les thèmes principaux du film, analyser les performances des acteurs et discuter de la direction artistique. Je partagerai également mes impressions sur l'intrigue et les moments marquants qui font de ce film une aventure mémorable. Restez avec moi pour découvrir si ce troisième opus de la saga réussit à capturer la magie des précédents films. C'est parti. Nulle cause n'est perdue, s'il y a encore un pauvre fou prêt à se battre pour elle. Orlando Bloom, Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde, de Gore Verbinski, 2007, suite directe du second volet, jusqu'au bout du monde se présente comme une conclusion forte et riche, à l'image de la générosité de son réalisateur Gore Verbinski qui signe ici son dernier film au sein de la saga. Lord Cutley-Beckett et sa compagnie des Indes tentent d'en finir avec les pirates. C'est donc un combat pour la liberté qui va s'engager au cœur d'un récit épique porté par une mise en scène maîtrisée et une capacité à divertir inébranlable. À bien des égards, ce troisième segment de la saga est considéré comme l'un des moins réussis. Je ne suis absolument pas de cet avis et j'irai même jusqu'à dire qu'il s'agit bien au contraire de l'un des meilleurs. Car au-delà de son devoir de conclusion de cette histoire amorcée par le second volet, jusqu'au bout du monde s'apparente surtout à une fabuleuse épopée pirate dans laquelle se loge message humaniste et grand spectacle. C'est un mélange qui, en plus d'être savant, fonctionne à merveille. Le parfait symbole d'un monde qui change, représente par Beckett, en laissant sur le bas-côté de la route du progrès, des marginaux. Les pirates, qui n'aspirent qu'à vivre libre. Car ne l'oublions pas, mais les deux autres films nous dévoilaient subtilement qu'un pirate ne l'était pas forcément par nature mais aussi et souvent par choix. Par cette nécessité notamment d'échapper à un mode de vie toute race, à une société qui s'enferme sur elle-même en pensant progresser. C'est de cela que parle le film, et aussi du combat qui s'engage dès lors que le dernier bastion libre des peuples en marge est pris d'assaut. Ici l'océan n'est pas juste un champ de bataille, c'est un lieu de vie pour beaucoup d'hommes et femmes, un refuge. C'est pour lui que les pirates choisissent de se battre au nom de la liberté, face à un nouveau monde qui souhaite asseoir son pouvoir. Surtout ce qu'ils croient avoir acquis. Fort de ce postulat, qui ne se révélait donc pas creux mais bel et bien plus profond qu'on pourrait le croire au départ, le scénario. N'oublie pas pour autant que le public cherche ici à en prendre plein les yeux. Ce qui fait la force du film, c'est cette capacité à allier divertissement et propos. Car si d'un côté la mise en scène est dantesque, et les effets spéciaux sublimes, même 10 ans après la sortie, le film fonctionne. Surtout grâce à ce qu'il raconte, sans quoi il n'aurait que trop peu de prestance. Pour illustrer une nouvelle fois cette histoire, le casting rempile dans la peau de ces personnages désormais familiers. Ces derniers évoluent tous un peu plus et gagnent en profondeur, à l'image notamment de Davy Jones et Jack Sparrow, auxquels Bill Nighy et Johnny Depp confèrent beaucoup de nuances dans leur jeu. Quant à l'univers de la saga, il évolue lui aussi considérablement ici, étoffant encore un peu plus sa mythologie. DS et Malmström viennent servir un récit déjà riche, pour le plus grand plaisir du public et des fans inconditionnels de la saga. L'ensemble est à nouveau parfaitement sublime par les compositions inoubliables d'un Hans Zimmer touche par la grâce à l'époque. Ainsi donc Gore Verbinski tire ici sa révérence sur la saga des pirates, avec un film aussi fort et beau qu'il est divertissant. Avant l'incursion plus ou moins réussie de Rob Marshall, on retiendra donc que ce troisième volet tient toutes ses promesses. Ma note, 8/10. En conclusion, Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde, offre une aventure épique, mais souffre de quelques longueurs et d'une complexité narrative qui peut dérouter certains spectateurs. Stark a su mettre en lumière ces aspects tout en reconnaissant la richesse visuelle et l'humour qui caractérise la saga. Ce film, bien qu'imparfait, reste un incontournable pour les fans de l'univers des pirates. Merci de nous avoir suivis dans cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur ce film.